Regarde ça, il y a encore quelques temps, c'était impossible de trouver des générateurs d'images non censurés et gratuits. Et là, on a les deux. Alors si tu payes encore pour générer des images, je vais te proposer la même chose, mais la même chose gratuitement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser Z-Image Turbo et surtout comment y arriver. Car l'utilisation reste assez simple, même classique, on passe par des prompts. Par contre, trouver le modèle exact, c'est devenu un petit parcours du combattant. On va en profiter pour faire un petit comparatif avec les autres générateurs d'images existants. Seulement les plus connus, Midjourney, VO3 et DALL-E 3. Et bien sûr, Z-Image Turbo. On va évoquer leur prix, leurs limites. Et on va commencer tout de suite avec DALL-E 3. Pour l'utiliser facilement, tu dois passer par ChatGPT+. Ça te coûte environ 20 $ par mois d'abonnement. Ça, c'est plus pour une utilisation ponctuelle et non automatique. Dans un cadre plus pro et l'intégrer directement dans ton site, tu dois devoir passer par une API. Quand je parle d'API, je ne veux pas dire un truc compliqué pour développeurs. Ça veut dire que l'IA fonctionne directement dans ton site sans que tu ailles cliquer ailleurs. Par exemple, si tu as un site d'e-commerce, tu vends des t-shirts personnalisés, et là un client arrive sur ton site, je te le souhaite, il veut un t-shirt spécial Lyon Cyberpunk avec lunettes néon. Ton site envoie automatiquement la demande à l'API i3, l'image est générée, elle apparaît directement sur le t-shirt, ça fait quand même un bel effet. Le client valide, il paie bien sûr parce que c'est ultra rapide, tu livres, tout est automatique. Ça, c'est l'intérêt de l'API. Dans un autre exemple, si tu as une SaaS pour agent immobilier, là, tu as ton agent qui écrit maison moderne, coucher de soleil, style luxueux, ton outil génère automatiquement une illustration sans que l'agent quitte la plateforme, ça augmente la valeur perçue et surtout, ça t'évite de perdre du temps. Et enfin, dernier exemple, si tu crées un générateur de miniatures YouTube, l'utilisateur peut écrire 2 entrepreneurs en débat intense, studio sombre, et ton site génère 4 miniatures automatiquement. Ça, c'est l'API, l'IA intégrée directement dans ton produit. Pourquoi c'est payant à l'image? Parce que tu fais des appels automatiques et donc chaque génération égale une requête serveur. Et chaque requête coûte un petit montant, ça va de 0,04 $ à 0,12 $. Donc ça semble rien, on parle de centimes, mais si ton site génère plus de 10 000 images par mois, ça fait vite 800 $. Là, tu comprends pourquoi les startups surveillent de très près ce coût, car ils peuvent en générer des milliers par mois. Passons à Midjourney. Midjourney fonctionne uniquement par abonnement, environ 10 à 30 $ par mois selon le plan. C'est simple, pas d'abonnement, pas d'accès, c'est plutôt une qualité artistique, donc on peut faire des prompts de très très longue durée pour que ce soit précis, mais les restrictions sur les personnalités connues sont impossibles, donc ça reste très limitant, surtout dans notre cas de figure. Et on va voir, là le but ça va être de faire des images un peu délirantes de personnes connues. Concernant VO3, l'IA générateur d'images de Google, là on parle d'un coût de 0,40 à 0,75 $ par seconde générée, car VO3 est plutôt spécialisé pour les vidéos. Donc si tu fais une vidéo de 10 secondes, ça peut vite te coûter 5 à 7 $. Donc si ton objectif est juste de tester des visuels, c'est pas forcément adapté. Le vrai problème, si tu tapes Will Smith et Neymar en samouraï futuriste, avec la plupart des outils, tu risques un refus ou un message de blocage pour tentative de deepfake. Justin Bieber et Neymar en gladiateur cyberpunk, ces outils protègent fortement les images réalistes de célébrités. C'est compréhensible, mais pour un créateur qui veut faire une miniature choc ou même t'amuser de façon ludique, c'est bloquant et ça t'énerve. Alors pourquoi Z-Image Turbo permet tout ça? Z-Image Turbo est en open source. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le modèle est public, son fonctionnement est accessible et les développeurs peuvent le télécharger, l'étudier, le modifier et l'utiliser librement selon sa licence. Ce n'est pas un outil fermé comme Midjourney où tout est contrôlé par l'entreprise. Open source veut dire transparence, flexibilité et souvent gratuité d'accès. Concrètement, pour toi, tu peux l'utiliser sans abonnement obligatoire, tu peux l'héberger toi-même et tu peux même l'intégrer dans ton propre outil si tu sais le faire. Alors, revenons à Z-Image Turbo, c'est dispo gratuitement sur Hugging Face, pas d'abonnement, pas de carte de crédit, tu ouvres, tu écris, tu génères, c'est tout. Il est rapide et à peu de limites et on va s'y intéresser tout de suite après ça. Petite précision, quand je parle de Z-Image Turbo, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans l'écosystème IA Tongi, qui a été développé par Alibaba Group, dont on est le site juste devant nous. Tongi, c'est le nom donné à la famille de modèles d'intelligence artificielle d'Alibaba, un peu comme GPT pour OpenAI. Et à l'intérieur de cet écosystème, tu as plusieurs modèles différents d'intelligence artificielle. Et tu en as un qui est spécialisé sur la génération d'images, on l'appelle Tongi MAI. L'objectif est clair, proposer des modèles puissants, capables de rivaliser avec les leaders du marché, tout en gardant une partie accessible en open source, ce qui fait la différence avec les autres acteurs. Concrètement, ça veut dire que Z-Image Turbo n'est pas un petit projet expérimental, mais une technologie aboutie issue d'un géant mondial de e-commerce et du cloud. Et ça explique pourquoi le modèle est rapide,
stable et techniquement solide malgré sa gratuité. Alors, on va décrire simplement et précisément comment y arriver. C'est parti. Première étape, on se dirige sur Google, on tape Hugging Face, jusque-là rien de très compliqué. Le mieux bien sûr c'est de te connecter à Hugging Face, donc on arrive sur la page d'accueil. L'erreur que tout le monde fait c'est de marquer Z Image Turbo juste ici. Z Image Turbo. Et là, ça va t'emmener vers d'autres directions de manière un peu bizarre, sur des générateurs d'images. Oui mais tous seront payants. Car les petits malins qui ont créé des pages pour que tu tombes dessus, en écrivant Z Image Turbo, tu peux en avoir plein. Ils vont tous t'emmener, même si ceux qui sont Alibaba parfois, c'est assez hallucinant d'ailleurs, un peu incompréhensible, en tout cas pour mon niveau d'expertise. Et j'utilise le moteur de génération d'images d'Alibaba gratuit et ils te le font payer. Ça c'est vraiment génial, c'est une bonne formule, c'est une formule que beaucoup se font avoir. Ça décourage ceux qui ne veulent pas payer et souvent on en arrête là. Là, on va te montrer comment y arriver et là c'est plutôt cool. Donc au lieu d'écrire Z Image Turbo, tu vas taper, on va taper ensemble, Tongi, MAI, ok. Et là, tu vas cliquer et tu peux voir que tu arrives sur le Tongi Image Z. D'accord. Et là ensuite, donc tu as une page, on jette ça n'a pas d'intérêt pour l'API. Et là, tu as encore, donc là, tu crois que tu es arrivé, hein, donc là, tu te dis, le prompt, il est là. Mais non, c'est pas là le prompt. On va aller juste en bas, à droite, juste ici. Tu as Tongi MAIZ Image et Tongi MAIZ Image Turbo. Et là, on clique dessus. Et là, on arrive sur une nouvelle interface, Z-Image Generation Demo. Là, on est enfin au bon endroit. L'interface est assez simple. Tu vas voir à droite, tu as la génération d'images, juste là. Hop, d'accord. Et à gauche, on a les petits éléments techniques qu'on va décrire tout de suite. Alors, à gauche, tu vas avoir le prompt, juste ici. D'accord. Donc là, tu écris ton prompt. Tac. Tu as la résolution, pour voir la résolution qui peut monter. On peut voir jusqu'à 1536, donc tu as une belle qualité d'image. Ensuite, tu as le ratio, donc c'est le format. On peut voir qu'il y en a un paquet. Tu peux faire du 16/9, du 3/4, du 9/16. Donc tu as tous les formats, bien sûr, les formats réseaux sociaux également. Donc c'est plutôt assez cool. Les autres options, je ne vais pas te dire que ça sert à rien, parce que ce n'est pas le cas. Par défaut, ça fonctionne bien, mais je préfère quand même t'expliquer à quoi ça sert, parce que ça a quand même de rien une grande importance. Alors on commence par le seed. Voilà, le seed avec le random seed. Le seed, c'est le point départ aléatoire de l'image. C'est comme un numéro de tirage. Si tu gardes le même prompt et le même seed, tu obtiens quasiment la même image. Voilà. Par contre, si tu changes le seed, si tu utilises un autre seed, si tu utilises par exemple 54, tu vas avoir une image différente. Donc concrètement, si tu obtiens un résultat que tu aimes, tu désactives random seed, ok, et tu gardes 54. Et sinon, tu gardes random seed, et là, tu vas avoir un numéro de tirage qui va t'apporter une image, ou en tout cas un résultat différent. Ce qui est bien, c'est que tu veux conserver le random. Tu peux avoir si tu veux recréer plusieurs fois la même image, tu vas la recréer, en tout cas avec un résultat qui est assez proche de ce que tu avais auparavant. Donc c'est utile si tu veux affiner ou conserver un visuel sans tout recommencer. Maintenant les steps. Les steps, ok, c'est le nombre d'étapes de calcul que l'IA va utiliser pour construire l'image. Plus tu mets de steps, plus l'image est détaillée, et plus c'est lent évidemment, et plus c'est rapide, mais moins c'est précis. En général, tu mets 8 à 15, moi j'ai mis 8 là, juste là, ok. Si tu mets plus de 20, c'est plus propre, mais c'est plus long. Pour des miniatures YouTube, je te conseille d'utiliser 8 à 12, c'est largement suffisant. Et enfin maintenant le time shift, celui-là qu'on peut bouger maintenant, on peut le voir, d'accord. Le time shift influence la manière dont le modèle interprète le prompt dans le temps de génération. Plus il est bas, plus l'image suit le prompt de façon directe, et plus il est haut, plus le modèle va être un peu plus créatif, un peu plus artistique, un peu plus stylisé. Donc si tu montes, ça va demander plus de créativité, pas forcément ce que tu vas lui demander. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir de la créativité, tu as juste à ce que que le modèle applique le prompt que tu lui demandes. Donc, si tu montes légèrement le time shift, si ton image part trop loin du prompt, tu le baisses, tout simplement. Donc, pour faire un résumé simple par rapport à ce qu'on a vu, donc là, tu as la génération d'images, le prompt ici. Là, tu as la qualité de l'image, le format d'image. Là, c'est le tirage, donc plus ou moins si tu es content ou pas du résultat. Le time shift, c'est donc pour contrôler la créativité versus la précision. Voilà, et honnêtement, pour débuter, le random seed activé, step autour de 10, c'est un time shift entre 2 et 4. Tu testes, tu ajustes, c'est comme ça que tu vas trouver ton style. Tout ça, c'est des petits détails, le random, le seed, le step, le shift. Par contre, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les mecs qui ont un visuel qui est totalement hallucinant et les mecs qui ont un visuel plutôt assez standard. C'est des gens qui vont jouer avec ça, qui vont jouer avec le seed, qui vont jouer avec le step et qui vont jouer avec le time shift. Comment rédiger un prompt qui marche ? La règle est simple, il y a 4 éléments. Il y a le sujet, le style, la qualité et la lumière. Jamais une phrase longue, Z-Image Turbo n'aime pas les prompts longs, il a tendance à se perdre, donc on évite, on fait pas comme avec Midjourney qui adore la précision.
Allez, on va tout de suite sur l'écran pour voir ça. Première étape pour commencer un prompt, tu dois te dire que le prompt est beaucoup plus efficace en anglais. Donc tu dois l'écrire en anglais, ou en tout cas il aura beaucoup plus de pertinence si c'est fait en anglais. Si t'es comme moi, t'es pas très bon en anglais, le plus simple c'est que tu te diriges directement sur DeepL, tu vois, et tu fais ton prompt, donc Emmanuel Macron et Neymar en samouraï futuriste, nuit néon à Tokyo, éclairage cinématographique, ultra réaliste 8K, mise au point précise. J'ai la traduction, voilà, qui est faite. Je la copie-colle, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris un peu d'avance. Voilà, je l'ai mise là. Emmanuel Macron, futuristic samouraï. Bon, voilà, je tac. Et voilà ce que ça donne. Je les ai fait un petit peu avant. Alors, c'est pas pour pas montrer la démo entièrement, c'est juste pour gagner du temps. Ça prend à peu près 5 minutes pour générer l'image. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. Détails, si l'image manque de détails, bah, tu dois rajouter sur le prompt soit plus précis, soit avec une meilleure résolution. Si les visages sont un peu flous, tu rajoutes soit plus précis sur le visage, que les faces soient plus réalistes, pas réalistique c'est en anglais, vu que c'est traduit. Si les mains ou le corps est un peu bizarre, bah, tu dois lui dire qu'il faut une anatomie correcte. Et si l'ambiance est fade, pareil, tu rajoutes dramatic lightning, où tu mets une ambiance naturelle, ou voilà. Tu dois à chaque fois préciser le point qu'il n'est pas bon. D'accord ? Tu rallonges pas inutilement, il faut vraiment que ce soit des mots précis. Et puis tu cliques sur générer, ça coûte rien. Voilà. D'autres prompts. Donc là, c'est Emmanuel Macron et Justine jouant aux échecs sur Mars, éclairage volumétrique, composition épique ultra détaillée. Donc deuxième exemple, Donald Trump et Michael Jordan en train de plier des centaines de serviettes identiques dans une pièce silencieuse. Voilà, longue table, tâche répétitive, lumière froide. Pareil avec Brad Pitt. Hop là, pas celle-là, c'était Brad Pitt. J'avais mis Brad Pitt et George Clooney en train de laver une montagne de vaisselle sale dans une cuisine de restaurant bruyant. Alors, pourquoi est-ce que ça buzz ces petites photos ? Bah oui, ça a tendance à buzzer forcément parce que déjà c'est un peu débile, parce que c'est énigmatique et parce que ça touche à la curiosité. Voilà pourquoi ça fonctionne. Et aussi parce que c'est deux figures connues, évidemment. Voilà, la curiosité déclenche le clic et interpelle forcément l'attention. Bien sûr, cet outil a des limites, soyons honnêtes. Il génère parfois des mains imparfaites, c'est pour ça que j'en parlais. Il génère parfois des détails étranges, manque un peu de cohérence artistique. Mais pour des miniatures, des concepts ou des tests marketing ou des tests tout simplement visuels, c'est largement suffisant. Donc si tu débutes en IA, ne commence pas par l'outil le plus cher, commence par celui qui te permet de tester le plus, volume, gratuité. Et une miniature créative vaut plus qu'une miniature parfaite sans clic, bien évidemment. Si tu veux 20 prompts prêts à coller, pas copier en tous les cas, écris Z en commentaire. Je te les enverrai avec plaisir. Bon, ce sera essentiellement sur Trump, Neymar, voilà, des gens assez connus, car ça fonctionne mieux en termes de réalisme pour des gens ultra connus, je dirais, de manière internationale. Voilà, national, ça va avoir pareil, ça va avoir ses limites. Et dans la prochaine vidéo, je vais pousser encore un peu plus loin les limites avec l'animation des photos pour que ça devienne des mini-vidéos. Et là, c'est pareil, totalement hallucinant sur la rapidité et sur le réalisme de cet outil qui est là encore gratuit. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et pense à t'abonner à la chaîne pour ne plus louper les prochaines. Ciao!